de suite simplement par remercier, comme il le faut, l'université Paris-Sorbonne, l'UFR d'italien, qui propose ce cours de théâtre dont vous voyez le résultat ce soir, le service culturel qui nous a aidé à monter ce festival, et puis l'association Sorbonidea qui aide à financer un tout petit peu ce spectacle. À ce propos, à la sortie, vous verrez, il y a des chapeaux parce qu'on fait tout ça presque bénévolement. Donc si vous voulez soutenir les activités de notre association et si vous voulez permettre qu'on puisse continuer à faire ce bel atelier, laissez-nous un petit quelque chose. Ce soir, vous allez voir La Vénitienne, une pièce anonyme du XVIe siècle. Je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir le thème de cette pièce. Voilà, je vous demande d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît, et bon spectacle. Les anciens ont ingénument représenté Cupidon, fils de Vénus, en enfant aveugle, nu et laid, armé d'un arc, car ils ont eu l'intuition que sa nature résidait dans le désir amoureux. Privé de raison et enclin au vagabondage insensé, ils pénètrent jusqu'aux entrailles tous les êtres humains au point de brouiller leur entendement et de les rendre comme des enfants revenus à leur faiblesse primitive. C'est ce que vous verrez clairement, spectateurs, en voyant l'amour démesuré d'une jeune dame de votre cité pour un jeune étranger. Vous verrez l'audace et l'astuce déployés pour l'obtenir, suivis de la joie et du plaisir de le posséder. Je vous prie tous de rester attentifs et d'admirer également l'amour d'une autre femme pour ce même jeune homme, amour né avant le précédent et exacerbé par la jalousie. Aussi, ne vous choquez pas, spectateurs, si dans quelques scènes, ce qui devrait être passé sous silence,
est dit sans retenue par nos acteurs. Dans la mesure où vous devez être instruit de la nature intrinsèque de la passion amoureuse, il est nécessaire que vous en connaissiez distinctement tous les effets. Mais en apprenant ce qu'est l'amour, il faudra que vous preniez garde à le concevoir avec l'intellect et non avec les sens, car sinon la connaissance pourrait se changer en souffrance. Et n'allez pas vous imaginer que les femmes, en les voyant habillées en femmes, sont différentes des hommes, car une fois dénudées, elles ne sont non plus des objets à aimer, mais bien des sujets aimants, exactement comme vous, les hommes. Personnages. Angela, veuve. Moi? Moi aussi. Nena, servante d'Angela. Et moi? Valeria, femme mariée. Moi? Oria, servante de Valeria. Et pas toi, tiens. Je voulais pas Ah si, je suis désolée. Bernardo, Ah, nous, moi, oui. portefaix et gondolier. Giulio, voyons voir, un masque, des petites tresses, sans poils. Bon, bah toi quoi. Moi? Oui. Ah, d'accord. La scène est à Venise, pendant le carnaval, au petit matin. Au petit matin, j'ai dit. Dieu soit loué, qui t'a conduit, toi? Jeune homme abandonné aux mains de la fortune, avec peu d'argent en poche, Dans cette ville ô combien illustre et digne, tu es connu et respecté. Plus que ne le voudrait ta condition. De surcroît, tu es tombé amoureux d'une gracieuse jeune fille. Noble et vertueuse. tu te croirais heureuse si tu pouvais approcher cette déesse. Au moins, lui parler une seule fois. Peut-être tes mots doux produiraient-ils leur effet? Dieu du ciel, puisque tu as été le principe moteur, Que tu disposes des moyens Aide-le à obtenir la fin, et il te jura, si elle l'aime, de l'emmener avec lui dans sa patrie. de la prendre pour femme Dans le cas où elle aurait une dot. et de jouir tout à la fois de la beauté. de la noblesse et de la richesse. Mais voici l'une de ses servantes. Arme-toi de courage. Dis-lui quelques belles paroles en ami et tente de t'attirer les premières grâces de la fortune. Oh, Dieu bénisse cette charmante jeune dame, que voilà paraît comme une honorable épouse. Grand merci à votre magnificence. De grâce, je vous en supplie, arrêtez-vous que je puisse vous dire deux mots et pardonnez ma présomption, mais c'est votre bonté qui me donne le courage de vous parler. À votre service, messire. Je suis un gentilhomme étranger, venu pour contempler la noblesse de cette illustre cité, pour savoir ce qui rend Venise unique. Non seulement j'ai grandement apprécié la ville, mais ce sont par-dessus tout ces très belles dames qui m'ont plu. Et parmi elles, Madonna, votre jeune maîtresse, au point qu'elle a pris mon cœur et m'a rendu esclave pour l'éternité de sa beauté et de sa noble grâce. Je vous prie par pitié de lui dire de ma part que je lui appartiens tout entier. Et je vous demande de bien vouloir me recommander à elle. Pardonnez-moi, messire, mais sauf votre respect, je ne veux pas faire l'entremetteuse de votre amour. De grâce, je vous en supplie. Ça suffit, vous ne pensez qu'à prendre du bon temps.
Valéria. Qu'est-ce que vous me donnez si je vous en apprends une bien bonne? Quoi, petite sotte, le retour des hirondelles? Mais non, pas des hirondelles. Vous êtes bien mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Bah, je peux vous le dire, vous m'avez traité de sotte. Ne te vexe pas, ma petite. Dis-le-moi sans crainte. Bah, je sais pas qui c'était, mais là, dans la rue, quelqu'un m'a parlé de vous. Qu'est-ce que tu dis de moi? Et qu'est-ce que tu racontes? Bah, Dieu me garde, j'ai pas voulu écouter un seul mot. Mais qui t'a parlé? Un étranger, habillé comme un beau coq, l'épée à la ceinture, le panache au bonnet, les hautes choses très courtes et du velours partout. Partout? Partout. Est-ce un jeune étranger qui a les cheveux noirs? Oui, madonna, noir et tout tressé. Et que t'a-t-il dit? Mais j'ai pas voulu l'écouter, moi. Oh, maudits domestiques qui sont sourds à nos besoins! C'est ça. Pour qu'après vous m'insultiez et que vous me fassiez donner du bâton par le maître. Ne sais-tu pas tenir ta langue pour ces choses-là? Ah, j'ai pas voulu l'écouter pour pas devoir tenir ma langue. Es-tu distraite au point de ne pas te rappeler une seule parole? Si, par ma foi, la dernière. Dis-la puisque tu la sais. Il a dit « Recommandez-moi, madonna ». Tu te moques de moi. Bah, si vous voulez pas me croire, tant pis pour vous. Et que lui as-tu répondu? Rien du tout. Oh, mais ne sois pas si impoli. La prochaine fois que tu le rencontres, fais-lui une révérence et dis-lui « Madonna vous remercie ». Tu as compris? J'ai pas envie que le maître me crie dessus après. Oh, ne te soucie pas du maître. Fais ce que moi je te dis et tiens ta langue, entendu? Oui, madonna. Nena, ma douce Nena, est-ce que tu dors, ma petite? Je voulais faire un somme. J'en ai assez de me retourner dans ce maudit lit. Toi, tu es dans ton lit, et moi dans le feu qui me consume. Quoi? Il y a le feu? C'est ma chair qui me brûle. Je n'en peux plus. Vous avez la fièvre? Laissez-moi toucher votre front. La fièvre est là, dans mon cœur. À la première heure, nous appellerons notre docteur, Messer Antonio. Il n'y a aucun médecin dans tout Venise qui puisse soigner Angela, Non. sauf un. Non, il y a tous ceux qui ont quelque chose entre les jambes. Tu n'as pas compris, je veux dire qu'il n'en a qu'un. Vous voulez dire un homme grand, beau, viril. Je parle d'un homme qui a un visage d'ange, une frimousse d'or, descendu tout droit du paradis. Madonna, celui-là ou un autre, c'est tous des hommes. Oui, mais celui-ci est mieux que tous ceux qu'on trouve à Venise, dans les régions de terre ferme, dans les terres du Levant, dans le monde entier. Faites-le donc venir si vous en avez tellement envie. Il n'a pas voulu me regarder sous mon voile noir. Il pense que je suis vieille. Et puis, il est amoureux de Valeria qui habite près d'ici. Ah bon? C'est ce beau garçon-là? Mais qu'est-ce que vous allez faire d'un gamin? Ce que je veux en faire? Quelle sotte! Ne le sais-tu pas? Dites-moi un peu ce que vous voulez faire. Jeter mes bras autour de son cou. Comme cela. Baiser ses jolies lèvres et le serrer très fort contre moi. Et puis, rien d'autre? Sa langue dans ma bouche. Ah ça, je saurais mieux le faire que lui. Cette bouche si douce, la garder pour moi seule, comme cela pour toujours. Attention, ne me serrez pas, vous Mon m'étouffez. chéri, mon sucre d'orge plus doux que le miel. Et vous oubliez que je suis une femme. Je me sens mourir. Je suis tout en sueur. Pas étonnant, vous faites tellement la folle. La nuit finira bien par passer. Et demain par arriver. Quoi demain? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Moi, je veux avoir ce garçon. Et comment vous allez faire? Avec de l'argent et des cadeaux. Oui, grâce à tous ceux qui sauront vous l'amener. Grâce à tout ce que tu voudras. Allons, retournez dans votre chambre et allez dormir. Je veux rester ici. Et puis, si tu veux que je dorme, enlace-moi. Comme cela. Et moi, je fermerai les yeux. Et je te prendrai pour le jeune homme. Ça va comme ça? Oui, ma petite. Vous me prenez pour lui maintenant? Pas encore, dans un petit moment. Mais moi, je veux dormir. Attention, ne me serrez pas. Veux-tu me faire plaisir? Quoi?
douce, ma belle. Reste comme cela. Et puis, jure un peu pour que je te prenne pour un homme. Je sais pas quoi dire, moi. Jure par le cœur du Christ. Dis-moi des mots crus comme font les hommes. Quoi, quel mot? Ces cochonneries qui se disent au bordel, tu sais bien. Si je dors pas, je les dirai, mais si je dors, je dors. Ma chère naine, si tu m'aimes, fais un peu le mauvais garçon. Tout ce qui passe par la tête de Madone à la nuit. Tu dois te débrouiller pour le faire le jour. La voilà qui veut ce jeune étranger appelé Giulio, Quel grand entiché de Madonna Valeria et qui loge à l'auberge du Pan. mais tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est pas une mince affaire de lui amener le jeune homme. Et de le faire en secret. Et puis, c'est pas permis à une femme. Va voir Bernardo, le portefaix. Il a l'habitude. Il sait être discret. Il connaît la maison. Demande-lui son aide. Débrouille-toi pour qu'il aille trouver le jeune homme. Tiens, le voilà. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Bernardo! 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 Bernardo, mon frère! Où est-ce que tu vas si vite? M'en vais à l'entrepôt de Gallipoli, chargé de la marchandise. Attends, arrête-toi un peu, je dois te parler. Oh, j'ai pas le temps pour les foutaises, je te parlais un de ces dimanches. Et moi, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Écoute un peu, tu y gagneras peut-être plus qu'en suant à la tâche. Oh, ça c'est vrai. Vaut mieux gagner en rigolant que gagner en suant. J'ai un secret à te dire. Mais bouche cousue, mon ami. Personne au monde ne doit le savoir. Tu me connais pas encore? Je trouveras pas un homme comme moi qui tienne sa langue mieux qu'un confesseur. Madone s'est amourachée d'un jeune étranger qui s'appelle Messer Giulio et qui loge à l'auberge du Pan. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est bien, y a pas de mal à chercher à se soulager. Mon cher Bernardo, je pense qu'elle est vraiment mordue. Elle ne peut plus ni dormir ni avaler quoi que ce soit. Juste un peu de gâteau aux pignons ou un œuf à gober. Ah, pour sûr, c'est comme ça frappe l'amour. Au début, il fait du mal et puis le mal se transforme en bien. Tu sais ce qu'elle voudrait? Je sais pas, mais j'ai ma petite idée. Si tu avais le courage d'aller le trouver et de lui parler. Même au doge, j'aurais le courage de parler. C'est bien ce que je pensais. J'aimerais que tu le conduises chez nous sans qu'il sache comment il y est arrivé. Mais je ne sais pas comment tu peux faire. S'il veut bien se laisser mener, je lui ferai prendre les chemins de traverse comme un contrebandier. Je ne sais pas s'il sera d'accord. Je connais aucun homme qui n'aimerait pas ce pain béni. N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu lui diras, mon ami? J'y dirais qu'une dame désire qu'il vienne lui écrire une lettre. Non, dis-lui plutôt qu'elle veut qu'il vienne dormir avec elle. Y a pas que la plume qu'on trempe pour faire un i. N'importe quoi. Mais tu penses qu'il va te croire? S'il se méfie, je saurai lui mettre ce qu'il faut dans la main. T'imagines pas, mon joli Messer, ce que tu y gagneras? Et combien d'argent veut te donner Madonna? 10 ducats sonnants et trébuchants dans une bourse. Oh oui. Ah oui? Mais qui refuserait le boulot d'apporter ce genre de plaisir à domicile? Parle sans chier. C'est bien autre chose que le poivre, la cannelle. Ou que le sucre de Candy. Ah, je te le dis, moi, c'est comme qui dirait la manne tombée du ciel. Tu me fais rire. Bon, je t'en ai dit assez. Ah oui, mais si tu me donnes pas une petite avance pour que je me rappelle le service, je ferai rien. Mais j'ai pas d'argent, moi. Prends cette bague et garde-la là jusqu'à ce que Madonna te paye ton dû. Tiens, mais tais-toi, entendu? Diable, sûr que je me tais, l'affaire est dans le sac. Bon, il te faut autre chose parce que je voudrais retourner auprès de Madonna. Oui, dis-moi juste, à quoi il ressemble cet homme-là? Il est jeune, sans poil au menton, les joues roses, tout habillé de soie, très élégant. Mais parle chancre! Elle est bien bonne, je le connais celui-là. Mon cher Bernardo, je t'en prie, parle-lui aujourd'hui, mon ami. Entendu, je m'en occupe ce soir et je te donne la réponse. Tiens-toi prête, hein!
Je le veux aussi. Ah, mais le voilà. Soyez la bienvenue, cher ami. Et votre seigneurie aussi? Avez-vous salué Madonna de ma part? Oui, messire. De grâce, ayez la bonté de me transmettre sa réponse. Elle remercie votre seigneurie et se recommande à lui. Oh, quel bonheur! Giulio, tu es un homme heureux, car une dame comme elle daigne se recommander à toi, qui es son serviteur et son esclave. Ah, votre seigneurie est un gentilhomme comme il faut, pas un esclave. Je serais prêt à mourir pour elle et à mettre ma personne et mon épée à son service. Mille merci à votre seigneurie. Cher ami, dites-moi, pourrais-je obtenir de sa seigneurie l'immense grâce de pouvoir lui dire quelques mots? Je m'estimerais tout à fait comblé. Comment ça, messire? Mais vous n'y pensez pas? Vous voulez que son mari la tue? C'est une femme mariée. Qu'on me tue plutôt à sa place. Moi, je ne demande qu'un quart d'heure pour lui faire savoir que je suis son serviteur. Rien de plus. Ma foi, pour si peu de temps, je crois que Madonna sera d'accord, c'est une dame polie. C'est à vous, mon ami, que je veux devoir tout mon bonheur. Et j'ai l'intention de vous récompenser par un présent digne de ce nom, à savoir de vous donner un mari qui vous fera vivre richement. Un grand merci, messire. Accepterez-vous, par amour pour moi, d'intercéder auprès d'elle? Oui, messire. Comment serais-je informé? Ce soir, à 21h, votre seigneurie passera par ici. Si Madonna désire le recevoir, la porte sera entrouverte. Sinon, vous passerez votre chemin comme si de rien n'était. Je ne sais comment répondre à votre extrême amabilité. Je viendrai et je serai à l'heure. Allons, il faut que je me sauve. Portez-vous bien. J'y suis allé à l'auberge du pont, je l'ai pas trouvé. Je l'ai même cherché au Rialto et à Saint-Marc. À croire que c'est les corneilles qui l'ont croqué, cet homme-là. Si on m'avait demandé de lui donner un coup sur la caboche, je l'aurais trouvé tout de suite. Mais je vais l'attendre ici, c'est par là qu'il passe pour rentrer. Oh, bienheureuse maison qui garde prisonnière madame. Quand la noble jeune femme me reconnaîtra pour son véritable amant, je pourrai chanter ta louange et la louange de cette illustre cité. C'est lui? Voyons voir des petites tresses sur la tête et ce petit air de femmelette. Oh, parle sans chier, c'est bien lui. Il est temps de visiter la place Saint-Marc, mais je ne sais pas quelle heure il peut être. Dis-moi, mon brave, quelle heure est-il? Vous me demandez l'heure, patron? Doit être 16h à quelque chose près. Je te remercie bien. Pas besoin de me dire merci, parce que je suis là pour vous donner bien mieux clair. Que dis-tu? Je dis que je suis là pour votre plaisir. Veuille le ciel que ce plaisir soit bon pour moi. Ne me jugez pas au sac que je porte. Je suis un homme qui peut vous donner de la consolation mieux qu'un curé. Je fréquente plus volontiers les hommes d'armes que les hommes d'église. Quand je dis de la consolation, c'est de celle qui plaise à un gentilhomme et à un bon vivant. Ce qui me consolerait, c'est que tu m'indiques un endroit pour mettre à contribution ma jeunesse et prendre du plaisir. Je suis venu exprès. Mais je parle bien de ce que tout le monde cherche, même les moineaux. Que veux-tu dire? Écoutez, si vous voulez me faire confiance comme un brave homme et faire ce que je dis, cette nuit, moi, Lui, moi. je vous mènerai au plus haut des cieux. Ah, te voilà, ange qui chante du ciel. S'il s'agit de cela, je suis à tes ordres avec tout ce que je possède, à savoir mes biens, mes gens et ma personne qui est de surcroît ton esclave. J'en demande pas tant, je veux de vous. Me voici tout seul. Je Si veux c'est dire- que moi que tu veux. Je veux dire, pour cette nuit. À 21h, j'ai affaire, je dois retrouver certains amis. Avant, je viendrai là où tu voudras. Non, mon cher, non. Si vous voulez prendre du bon temps pour sûr, faut pas chercher aucun ami ni aucun autre diable à partir de maintenant. Que veux-tu que je fasse? Vous laissez mener par le bonhomme qui vous cause. Moi de grâce, où veux-tu que je vienne? Au paradis! Rendre visite au bon Dieu qui est amoureux de votre personne. Je ne connais pas bien les rues, et puis même armé, je ne sais pas jusqu'à quel point je serai en sécurité. Vous conduirez en gondole sans aucun risque
et je vous déposerai devant la chambre. Vous faut quoi d'autre? Laisse-moi voir si tu es l'ami d'un honnête homme, ou si tu me racontes des balivernes et me prépares quelqu'un pour loup. Faut plutôt regarder à la parole que je donne. Hein. C'est celle d'un bon gibelin du Milanais, tout comme la tienne. Voyez un peu comme cet homme-là sait que je suis sujet du duché de Milan. Pour sûr, je reconnais quelqu'un de bien au premier regard, moi. Me donnes-tu ta parole de vrai gibelin? Allez, je vous le jure sur l'évangile du Seigneur. À quelle heure veux-tu que je t'attende? 22 heures dans ces eaux-là? Je peux me fier à toi. Non, pas de danger. Foi d'honnête homme. Je loge à l'auberge du Plan. Je sais où faut crécher mieux que vous-même. C'est assez. Je t'attendrai. Et moi, j'en vais tout combiner. Que c'est curieux! Hier encore, comme tous les soirs, depuis que tu es à Venise, tu te plaignais de n'avoir eu aucune belle occasion, et aujourd'hui, tu te plains d'en avoir trop. Ce matin, la servante t'a assuré que l'entretien avec la dame est possible. Et si ce n'est pas sûr, l'espoir est permis. À présent, voilà que ce portefeuille te convient au grand plaisir. Par ma foi, tu es dans un certain embarras. Et pas des moindres. Car si tu ne vas pas au rendez-vous de la dame, ce sera une grande honte pour toi. Et si tu abandonnes l'aventure du portefeuille, ce sera un éternel regret. Pour l'heure, suis le portefeuille. Car les faits doivent prévaloir sur les paroles. L'entretien est incertain. L'aventure nous semble sûre. Tu as sollicité la servante alors que le portefeuille est venu te chercher. Peut-être ne s'agit-il que d'une seule et même affaire. Et que ne se fiant à sa servante, la dame a demandé au portefeuille d'intervenir. Car ces gens verseraient le sang pour de l'argent. Et c'est là que réside leur fidélité. Bien, bien. Va l'attendre et tiens-toi prêt. Avec armes, Veste de brocart. Bonnet. Épée et petit bouclier. et nous tenterons la fortune. Si la dame n'est pas celle de l'aventure, elle t'excusera car elle n'en saura rien. Et puis, si Dieu le veut, les excuses ne manqueront pas demain soir. Déjà la nuit tombe. Retourne à l'auberge. Il faut dîner léger pour que les talons gardent son ardeur. Durant la journée. Tu n'as pas parlé clairement, Aurélia. Mais je voulais parler très clairement. Peut-être qu'il a eu un empêchement et c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Tu peux savoir lequel? Quoi, dites-vous? Une amoureuse qui veut dormir avec lui. Oh, mais dites pas de bêtises. Ces jeunes hommes qui ressemblent à des anges sont un cadeau du ciel qui ne tombe pas tous les jours. Et puis c'est un étranger, on peut prendre son plaisir. Et il s'en va, il n'est pas constamment sous nos yeux. Allons, il va plus venir, il est presque 22 heures. T'aurais dû lui dire que je l'aimais. Mais il fallait me le dire, je l'aurais répété. Ne sais-tu pas qu'on peut rien refuser aux jeunes hommes comme lui? Ah, si on ne dit rien, je peux pas deviner. Tu peux bien imaginer qu'on est attiré par ce qui est beau et qu'on goûte volontiers ce qui est bon. Mon imagination va pas aussi loin. Tu vois, il y en a une qui va passer une meilleure nuit que moi. Mais s'il n'est pas venu ce soir, il viendra demain. Fermons la porte, c'est plus la peine de l'attendre. Encore une seconde. Moi, je dis qu'il viendra plus. Écoutez l'heure qu'il est. Pauvre de moi, il est tard. Allez, rentrons.
magnifique palais. À qui appartient-il? Oh, faut pas chercher à savoir si le jupon est à celle qu'il porte. Oh, moi je ne suis décidé qu'à savoir ce que tu veux bien me dire. Si je t'ai confié ma vie, à plus forte raison, je peux te confier mon savoir et le reste. Assez discutaillé, suivez-moi. Oh, 2 fois, hein. Oh. Le bonsoir à ce gentilhomme et à notre honnête et aimable Bernardo. Bonsoir. Faut-il qu'on aille maintenant par là? Passe à l'entresol. Ah, ouais. Oh. Oh, on est prêt. Oh, mais c'est la demeure des dieux. Oh, quelle maison riche ornée, quel somptueux endroit. Je vous ai pas dit que ce serait le paradis. Les nobles personnes méritent cela et même davantage. Mangez un peu de ces douceurs et buvez ce vin corsé de Crète. En vérité, je n'ai ni faim ni soif. Mais pour te tenir compagnie, j'accepte. Madonna, Madonna, le gentilhomme est arrivé. C'est l'homme le plus élégant du monde et il est armé comme Saint-Georges. Tais-toi, je l'ai vu. Qu'en penses-tu? Je veux me présenter habillée comme ça, avec mon voile noir, pour qu'il ne me voie pas. Vous êtes très bien. Allez-y vite qu'il ne reste pas seul. Il est encore avec Bernardo. Je vous laisse. Vous êtes prisonnier pour un peu. Je compte sur vous. Où vas-tu? Je vais là-haut visiter la cuisine. Bonne visite. Écoutez, Bernardo est parti. Vous avez entendu quelle petite voix douce? Oui. Bon, j'y vais. Occupe Bernardo et ferme bien la porte, compris? Vous inquiétez de rien. Il est arrivé! Il est arrivé! Il est arrivé! Bonsoir à ce cher gentilhomme. Bonsoir à votre noble et aimable seigneurie. Mon tendre ami, combien t'ai-je désiré? Il ne peut y avoir pour moi de bien plus précieux que de te garder ici prisonnier. La grâce que j'ai reçue de votre seigneurie est bien plus grande, car vous avez daigné accepter comme serviteur. Et elle est d'autant plus grande qu'elle ne dépend pas de mes mérites, mais de votre courtoisie. Mon tendre ami, je te prie de bien vouloir m'excuser si je t'ai fait venir ici de façon si grossière et effrontée, si je parle avec présomption ou si j'agis de manière inconvenante, car le feu de l'amour qui m'a embrasé me consume comme une torche de cire. Signora, votre beauté et votre noblesse sont si grandes que tout ce qui vient de vous me paraîtra toujours courtois et aimable. Il n'est nul besoin de vous excuser car je vous fais don de ma personne et de mon âme. Que désormais tout soit à vous et non plus à moi. Pour ces belles paroles, je veux t'embrasser. Plus douce c'est votre bouche que ne le sont les lèvres qui ont dit ces paroles. Mon tendre cœur, je pensais que tu avais apporté de l'eau pour éteindre le feu de ma poitrine. Quoi? Les feux? Mais tu as apporté du bois et du charbon pour l'embraser davantage. Embrasser? Je suis venu à votre seigneurie en homme libre. Maintenant me voilà plus enchaîné que si j'étais un criminel. Je suis votre prisonnier et le prisonnier de ces doux mamelons. Ah, petit goulu. Tu veux les embrasser? Ah bah voilà, je vous l'avais bien dit. Prends soin de ne pas les presser trop fort, ils pourraient crier. Je me réserve ce petit sein de pomme. L'autre est à vous. J'accepte, car tu prends celui qui est du côté du cœur. Voulez-vous que je lui parle un peu? Oui, dis-lui ce que tu veux. Ah, tu mets mon cœur au supplice. Attends, je vais te mordre à mon tour. Savez-vous ce qu'il répond? Il est consentant. Dis-moi, que lui as-tu demandé? Si cela lui a plu et s'il en veut encore. Tu sais bien que c'est le cas, mon doux trésor. Madonna, vous m'avez tenu serré dans vos bras. Laissez-moi aussi vous serrer dans les miens et on le jouera corps à corps. Oui, mais donne-moi ta petite langue avant. Je veux le téton que vous m'avez offert. Pas si tu ne me donnes pas ta langue avant. Oui, par ma foi, que mes dents la retiennent dans ma bouche. Comme cela. Oui, tout entière.
Les cloches sonnent. Il est 2 heures du matin, j'entends rien ces deux-là. Je te le dis, moi. Ils ont lâché la bride et c'est la fête à la bergerie. Et qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? T'as pas entendu? Tout vieux que je suis, je ferais de même s'il y avait moyen de hisser la voile. T'as pas honte, cervelé? Mais t'as pas entendu leur baiser? Y a pas de fumée sans feu. Laisse faire la jeunesse et occupe-toi de gagner de l'argent. Tu vois pas, c'est ce que je fais? Je pense que le bon Dieu t'a mis dans mes jupes pour que tout le monde soit heureux. Madonna, le gentilhomme, toi et moi. Oui, bah, moi, je vais à la messe tous les jours pour prier le Sauveur qu'il n'oublie pas ma vieille carcasse. Tais-toi, écoute ce qu'ils disent en bas. Madonna, je ne sais plus comment vous le prouver, à moins que je ne m'ouvre la poitrine avec une dague. Demain, tu auras oublié tout l'amour que j'ai pour toi. Demain, pas même 100 ans après ma mort. Je veux que tu jures sur l'évangile que tu vas dire la vérité à ce que je vais te demander. Je le jure, votre Seigneurie. As-tu une amoureuse à Venise? Je vais être franc. Il y a une demoiselle qui m'a fait des signes amicaux par la fenêtre, quelquefois, mais je ne lui ai jamais parlé. Où habite-t-elle? À Sainte-Barbe, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Écoute bien ce que je vais te dire. Si j'apprenais que tu touches une autre femme, je mourrais de chagrin dans tes bras. Puisque vous m'avez fait l'honneur de m'aimer, je ne désire que vous, et je mettrai tout mon amour et mon bonheur dans votre personne. Je veux que tu le jures. Je le jure et j'en fais le serment. Je veux tout pour moi. Ta bouche, tes yeux, ton nez, tes jambes, tes bras et tout le reste. Et je regrette que tu ne sois pas un onguent parfumé à mettre toujours sur mon sein. Votre Seigneurie doute de mon amour, mais jamais je ne pourrai trouver quelqu'un comme vous, prête à l'amour, aimable et gracieuse. Ses yeux appellent l'amour, ce visage à la grâce, cette bouche, la douceur. Et je ne parle pas de mon petit téton, qui est plus précieux qu'un bijou d'or et d'argent. Dis-moi, l'aimes-tu ce petit téton? Oh, plus que ma propre vie. Tu sais ce qu'il fera quand tu ne lui rendras plus visite? Il tombera malade de dépit et de chagrin. Je lui rendrai souvent visite. Je ne veux certes pas qu'il tombe malade. Veux-tu que je t'embrasse encore un peu? Es-tu fatigué? Ne demandez pas ce qui appartient déjà à votre Seigneurie. Jamais vous ne me trouverez fatigué de vous faire plaisir. Ferme les yeux, je vais faire à ma manière. À moins d'être mort, je suis ici pour vous. Mets tes bras comme cela. Votre Seigneurie va être dans l'inconfort. Tais-toi et ferme les yeux. Je vais faire comme je veux. Bon, assez de perdre du temps. Assez de perdre du temps. Ces deux-là passeraient la journée à remuer de la polenta. Je vais les appeler. Laisse-les encore un peu. Mais diable! Diable, les 4 heures. Commence à faire jour, ouvrez un peu la fenêtre. Oh, il est plus tard que je pensais. Ah, tu vois, faut les appeler. Imprudents qu'ils sont, pense pas au risque. Frappe doucement à la porte. Laisse faire le bonhomme. Toc, toc! Oh, quelle douce lassitude. Dors-tu, mon petit chéri? J'ai dormi juste un peu. Je me suis tellement agitée que je suis bien lasse. Toc, toc. Je crois qu'il y a personne là-dedans. Qui frappe à la porte? Est-ce Nena? Léla aussi, Madonna. C'est l'heure du départ. Quoi? Mais le jour ne s'est pas levé. Cet homme-là est fou, il n'y a pas 1 heure que nous sommes là. Mais perdez pas de temps, discuta, il leur tourne. Il faut filer, laisse-nous, faut faire attention. Je veux voir cela de mes yeux. Quelqu'un aurait-il l'heure? Mon Dieu! Qu'il est tard. Ne vous en faites pas, votre Seigneurie, nous serons bientôt partis. Attends, écoute, je veux te dire encore quelque chose pendant que tu es dans ce lit.
Venez ici, près de moi. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Oui. Mon chéri. Si beau, si doux, si précieux. Du moment que je t'ai donné ma personne et ma vie, je veux que tu acceptes aussi ce présent par amour pour moi. Cette chaîne en or qui a toujours reposé sur ce sein qui t'appartient et cette émeraude. L'une pour te rappeler que tu es lié à moi pour la vie. L'autre pour te dire que l'amour que j'ai pour toi exige que tu ne touches à aucune autre femme. Je t'en prie, accepte-les avec le même sentiment que celui que j'éprouve en te les offrant. Et qu'en remerciement, je ne veux rien d'autre de toi qu'un baiser. Si je refusais ce que vous m'offrez, je ne serais qu'un grossier personnage. J'accepte, car c'est ce que vous voulez. De mon côté, il n'est pas nécessaire de vous rappeler tout l'amour que j'ai pour vous. Giulio est à vous, qu'il soit vivant ou mort. Vous voulez un baiser, je vous le donne volontiers, mais daignez m'en accorder un autre en retour. T'as entendu? Pas possible, il commence avec les baisers. Un peu de patience. Bon, Bazooka se débrouiller, moi, je m'assois ici. La gondole est prête à partir? Ah, si j'étais comme elle, je t'aurais gondolé comme il faut, cette nuit. Partout on ne parle que de tes exploits. Pas trop tôt que tu me reconnaisses. Bernardo, je te rends ton prisonnier sain et sauf. Va, je te le confie. À l'heure qu'il est, ça doit être un poids plume. Je crois bien que s'il avait des ailes, il pourrait s'envoler. Hein. Madonna, sa mauvaise humeur vient de ce qu'il est resté veuf cette nuit. C'est sûr que même en le piquant avec des aiguilles, rien ne le ranime. Savez pourquoi? Vous voulez savoir? C'est trop démené pendant la jeunesse. Maintenant, veut plus bouger. Tu veux donc partir, Giulio? Comme il plaira à votre seigneurie. Par le diable, vous voulez pas le lâcher? À croire que je l'emmène à Chypre. Bernardo, fais bien attention à mon petit cœur. Moi, je ferai attention à ma gondole pour pas qu'elle chavire. Et lui, il fera attention à sa petite personne. Allez, on y va. Madonna, je laisse ici mon âme et je n'emporte que mon corps avec moi. Avez-vous quelque ordre à me donner? Un seul. Garde Angela dans ton cœur. Et souviens-toi de ce que tu as promis. Je le porte au cou en éternel souvenir. Je me recommande bien à vous. Votre seigneurie, soyez tranquille et satisfaite et tenez-moi pour votre très fidèle serviteur. Sont enfin finis les salamalek? Sortez là-dedans. Je veux que vous me racontiez entre hommes toute l'empoignade. Tu m'as emmené me consumer le cœur et l'âme. Mais dis-moi, comment s'appelle cette dame? C'est pas l'humble roseau qui flanchera. J'ai un trou de mémoire, je vous dirai plus tard. Oh, si tu ne peux pas me le dire, je ne ferai rien pour le savoir. Pas moyen de retrouver la paix. Hier, Madonna était dans la retenue, la voilà dans le tourment. Le jeune homme n'est pas venu, alors elle m'envoie à l'auberge pour entendre ce qu'il a à dire. Je vais lui dire que la situation est grave et le prier de venir ce soir. Peut-être qu'il a cru que je mentais. Mais maintenant, je veux être assez claire pour qu'il comprenne. Cette visite s'annonce pire que la précédente, car elle est aussi périlleuse que l'autre était sûre. Et si nous allions voir l'autre dame? Ô Venise, bienveillante envers les étrangers, courtoise avec les jeunes gens. Tu as engendré des femmes si belles et si amoureuses qui le tourmentent tant qu'il ne sait choisir le meilleur parti. Cette maîtresse de maison, gracieuse, riche et enflammée, lui a donné son cœur et son âme. Avec une grande habileté, elle a joui de lui en s'arrangeant pour qu'il ne découvre ni son identité, Ni celle de sa maison. De sa famille. Ou de son quartier.
Peut-être l'a-t-elle fait à juste titre. Si elle était très noblement mariée ou veuve. Maintenant, cette autre femme, qui a été jusqu'ici si réservée, le voit chercher avec une grande sollicitude. Fortune! Il te manque toujours quelque chose. Tantôt tu es avare, tantôt tu es prodigue. Il est difficile de satisfaire une femme. Mais deux, c'est impossible. Je ne sais que décider. Mais il est sûr que la foi donnée en premier doit être observée. C'est vers elle que tu dois tourner ton âme. D'autant que cette amante s'est offerte spontanément. Et qu'elle t'a demandé, embrassé, régalé, servi et adoré. Au bout du compte, l'autre ne t'invite qu'à un entretien. Giulio, tu n'as jamais été discourtois. Va chez elle, parle-lui. Et en l'ennuyant volontairement. Débrouille-toi pour en être congédié. Romps cette relation. Ne t'engage pas davantage avec elle. Et si elle était plus belle, comment faire? Mais non. Elle ne sera pas aussi aimable et courtoise. Ma résolution est prise. Va la trouver. Et avec des manières convenables, attends l'occasion de briser tout espoir en elle. Et ne tourne ton esprit que vers ta déesse. Voici l'émeraude qui te rappelle son amour et la chaîne qui te rappelle ta servitude. Garde cela en mémoire, et tu ne manqueras pas à ta promesse. Giulio viendra-t-il? Redis-le-moi, ma chère et douce Aurélia. Vous avez pas entendu? Oui, à 21h. Il fallait lui donner assez d'assurance pour qu'il n'ait aucun doute. Il a dit qu'il vient de sans faute et moi je n'ai pas su quoi répondre. C'est bien, c'est bien. Quelle heure est-il? 20h ont sonné. Je veux que nous descendions. Aussitôt? Tu connais le proverbe? Qui a du temps ne perd pas de temps. Moi, je veux me retirer. Lorsque vous serez resté un peu avec lui, je reviendrai vous chercher. Que crois-tu que je vais m'éterniser avec lui en bavardage? Je veux juste avoir de lui s'il m'aime. Et si c'est le cas, je lui dirai ce qu'il doit faire. Vous voulez que j'apporte une chandelle? Oui, tu la tiendras cachée derrière la porte. Cette visite s'annonce pire que la précédente. Car elle est aussi périlleuse que l'autre était sûre. La seconde est prévue et sera malheureuse. La première était inattendue et s'est avérée excellente. Il va là où le conduit le plaisir. Mais peut-être ne s'y trouvera-t-il pas. Ah, suffit! Voici l'angle que m'a indiqué la servante. Entre en force pour parer au danger s'il y en a. On reconnaît bien là les personnes qui ont peu d'amour et de fidélité. Moi, je croyais pouvoir lui faire confiance. Et lui, il montre toute sa méfiance en se présentant armé. Signora, les armes sont nécessaires à un jeune homme pour diverses raisons, en particulier s'il est étranger. Celui qui n'éprouve aucun amour là où il va n'a pas besoin de se prémunir contre ses ennemis. Si votre seigneurie ne m'est pas amie, c'est qu'elle m'est ennemie. Je le vois bien ici. Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas daigné venir hier soir? C'est que j'étais un peu indisposé et que je n'ai pas cru bon sortir de chez moi. Quel grand amour que voilà, s'il reste chez lui pour une petite indisposition. Signora, il ne faut pas en conclure que je ne vous aime pas plus que moi-même. Dites-moi, Dieu vous en est témoin. Pourquoi avez-vous commencé à me regarder? Votre beauté, votre noblesse, la première fois que je vous ai vu, m'ont enchaîné comme votre prisonnier perpétuel. Et où m'avez-vous vu? À l'église des religieuses qui célébraient cette fête. Ne savez-vous pas que j'étais jeune mariée? Je n'ai songé qu'à la grâce et à la beauté de votre seigneurie. Qu'avez-vous autour de votre cou? Sous votre col? Laissez-moi voir de grâce. C'est une chaîne en or. Laissez-moi la voir un peu. Enlevez-la-moi, votre seigneurie, et s'il vous plaît, elle est à vous. Cette chaîne est de fabrication vénitienne. Signora, c'est ici que je l'ai achetée. Madonna Valeria, vous savez à quoi elle ressemble cette chaîne? À celle que portait Madonna Angela avant la mort de son mari?
Oui, par ma foi. Je crois bien que c'est celle-là. Signora, il est possible qu'elle ait mise en vente. Voilà une botte rose. Suffit, j'ai tout compris. Vous vous emportez, vous ne savez pas ce qu'il en est. Il ne faut tromper personne, vous savez, messer Giulio. Non, il ne faut pas se moquer ainsi d'une pauvre noble dame. Je ne vaux pas moins que Angela. Sur ma foi de gentilhomme, je ne connais pas Angela. Assez. Sachez que l'on ne m'a jamais offensé sans que je le refuse. Et qu'en aucune façon je ne tolérerai cette offense. Votre seigneurie n'agira sans doute pas sans raison. Je veux absolument qu'on me rende raison. Oh non, j'ai pas vu. Ralentis! Je veux absolument qu'on me rende raison. Croyez-moi sur parole, si on attente à son honneur, Valéria est prête à mener l'affaire jusque devant les magistrats. Par la Sainte Croix! Vous n'êtes offensé par moi ni dans votre honneur ni dans vos biens, que je sache. Mais celle, vous devrez en rendre raison, et si vous êtes coupable, vous serez puni. Que votre seigneurie me punisse comme elle le désire. Vous savez ce que mérite une personne qui en trompe une autre? D'être bannie. Mais je suis étranger. Assez, Angela et vous m'avez assassiné. Pas que je sache. La chaîne autour de votre cou en est la preuve. Moi, je ne sais plus que répondre. Mais celle, partez. Et à compter d'aujourd'hui, gardez-vous bien de traiter les dames de cette façon. Et dites à Angela qu'avec le temps, Valéria lui rendra l'appareil. Je me recommande à votre seigneurie. Plutôt qu'à moi, recommandez-vous à Angela. Voyez, on va se fourrer le diable. Elle a reconnu la chaîne. Et elle dit qu'Angela est veuve. Elles se connaissent bien entre elles. Il en est resté confus. Si celle-ci ne t'aime plus, tu seras d'autant plus aimé de l'autre. À qui il serait opportun que tu révèles cette rebuffade? Car la jalousie aidant, elle s'enflammerait davantage. L'affaire s'est terminée comme nous le souhaitions. Il ne te reste qu'un seul fardeau. Deux de ce genre, c'est trop lourd pour un homme. Même s'il est plus grand et plus fort que toi, Même si c'est le géant Atlas. Mon Dieu, où est le sage qui pourra jamais contenter une dame? Même à le chercher chez les bons prédicateurs. Hier, Madonna était en colère contre Messer Giulio et elle ne voulait plus entendre parler. Maintenant, elle ne tient plus. Elle le veut, mort ou vivant, et il n'est plus question ni de Madonna Angela ni d'aucun autre angelot. Elle m'envoie lui apporter cette lettre qu'elle a écrite hier soir, les yeux pleins de larmes, et je dois le prier de venir ce soir afin qu'elle se réconcilie avec lui. Elle parle que de lui, elle pense qu'à lui. Elle ne m'a pas laissé fermer l'œil. Elle répétait: Auria, ma petite, je suis morte. Giulio est fâché contre moi et ne voudra plus jamais me voir. Et moi, pourquoi vous l'avez chassée alors? Et elle? Parce que j'étais jalouse. Elle m'a tenue éveillée comme ça toute la nuit. Patience. Mia, tu sais ce qu'il faut que tu dises au jeune homme? Il doit venir sans prendre garde aux paroles, et que Madame n'a plus envie de lui que de manger, et que dès qu'il arrivera, il se mettrait au lit et faire la paix. Par ma foi, c'est ce que je voulais dire, et qu'on en finisse avec les ennuis.
honorable petit patron. Venez donc, mon ami. Les nouvelles sont-elles bonnes? Pas de surprise, les mêmes que l'autre fois. Oh, il y a un homme avec lui. Ah, pauvre de moi, je sais pas quoi faire, moi. Viens-tu de chez cette noble dame qui est ta maîtresse et ma déesse? Ah, je sais pas d'où je viens, mais je suis revenu pour les mêmes chansonnettes. Alors sois le bienvenu. Ah, j'ose pas. Vous avez compris, pas vrai? J'ai compris, inutile d'en dire plus. Je sais. Je dis que votre personne recevra de plus belles gâteries que Bernardo. Mais non, tous les deux. Oh là là, vous allez où comme ça? Cherchez à vous mettre quelque chose sous la dent? Oh, passez votre semence, c'est passer les fracas que je cherche. Continuez alors, vous trouverez qui vous mettra l'abri d'au cou. Oh, mais Saturno, deux mots s'il plaît à votre seigneurie. Madame. Oh, Madonna Olia. Pardonnez-moi, ma petite, je ne vous avais pas reconnue. En quoi puis-je vous être utile? Cher Messer Giulio, depuis hier soir que vous avez quitté Madonna Valeria si mécontente et si fâchée, elle n'a pas pu y tenir. Elle ne fait que pleurer, elle est à moitié morte, je vous assure. Il faut absolument que vous veniez ce soir pour la consoler, sinon elle va mourir de chagrin. Cher et charmant Messer Giulio, venez donc, ce sera que du bonheur pour vous comme pour elle. Remercie sa seigneurie, mais je ne sais que faire car je voudrais aller à Padoue ce soir pour voir des parents qui me rendent visite sous peu à la faculté. Messer, pas d'excuse ici. Il faut absolument que vous veniez. Une fois que vous aurez parlé un peu avec elle, vous pourrez aller où vous plaira. Mais pourquoi cette grande nécessité? Il faut vous l'expliquer, elle meurt si elle ne fait pas la paix avec vous. Donne-moi la main, je vais faire la paix avec toi à la place. Moi, je dis que ça vaut pas. C'est elle qui veut vous serrer la main. Et puis, si vous voulez tout savoir, pour tous les vilains mots qu'elle vous a dit, elle veut vous donner autant de baisers. Ah, alors vous voulez que je vienne? Oui, mon doux, mon précieux, mon cher Messer Giulio. À quelle heure? Comme l'autre sort maudit. Dieu veuille que celui-ci ne lui ressemble pas. Tenez pour sûr qu'il sera béni. Ah, j'accepte. Attendez-moi, saluez Madonna et jusqu'à mon arrivée, recommandez-moi à elle. Restez en paix. Te voilà de nouveau sur les chemins de croix. Les aventures vont deux par deux pour ne pas me nuire. Voyez, le portefeuille et la servante en même temps. Comment vais-je résoudre cet imbroglio pour n'en pâtir aucunement? Pas la seule fois, à moins que, quand le portefeuille viendra, je refuse de monter dans sa gondole s'il ne me donne pas d'abord le nom de la dame. Il refusera certainement. Je ferai semblant d'être irrité, je le repousserai et j'irai chez Valeria pour changer de gibier. Bernardo, tu es déjà là. Vous voyez pas? Allez, on y va. Entendu, mais avant de monter, je veux que tu me donnes le nom de notre ami et de sa maisonnette. Parce que je n'ai plus envie d'avoir à me torturer l'esprit pour me souvenir du chemin. Quelle mouche vous a piqué? Je sais pas, et si je savais, bah, je dirais rien. Voilà. Si tu refuses de le dire, je refuse de venir. Oui. Oh, vous savez bien, vous avez bien dit la tête, vous savez bien où je veux vous conduire. Je le sais, mais je veux le savoir encore mieux. Non, sûrement que la monture est fatiguée si elle recule de l'arrière-train. Fatigué ou fringant, tu m'as compris. Si les roses se mettent à puer, c'est que ça va assez. C'est ce que j'ai décidé. Mais ta vie à moi, vous voulez tout repousser à demain. Va dire à Madonna que je ne viens pas la voir si je ne connais pas d'abord son nom. Ça par Dieu, j'y vais. Mais 2 mois, vous ne saurez pas un trait de mot si elle n'est pas d'accord. Tu as raison. Va lui parler. Ça, faut pas croire que je vais rester ici jusqu'à demain. Hein. J'y vais tout de suite, au pas de course. Voilà comment j'ai réussi mon affaire. Chez Valeria. Madonna Valeria, qu'est-ce que vous me donneriez maintenant? Celui qui est arrivé en tapant des pieds était Messer Giulio. Tu sais ce que je donnerais? La valeur de cette bague que j'ai au doigt. Ah, doucement, c'est Somoli. Si tu avais deviné, je t'aimerais plus que je n'aime Laurina, ma sœur. C'est ça, mais taisez-vous un peu. Écoutez,
C'est bien lui. Bonsoir, Messer. Bonsoir à vous. Oh, Messer, vous m'avez fait gagner tout l'amour de ma maîtresse en venant maintenant. J'en suis ravi et moi aussi j'ai beaucoup gagné. Vous avez gagné un corps et une âme qui auraient été perdus si vous n'étiez pas venu la trouver. Je ne désire rien de plus que d'avoir gagné la grâce que votre Seigneurie me prête pour serviteur. Plutôt pour maître. Vous savez quelle peine vous m'avez procurée lorsque j'ai voulu vous être supérieur. Mais dorénavant, je veux vous être inférieur en toutes choses. Votre Seigneurie, je ne mérite pas tant. Honorable Madonna, il est temps maintenant pour Messer Giulio de faire avec vous la paix qu'il voulait conclure avec moi lorsque je n'ai pas voulu. Mais Messer Giulio, pourquoi êtes-vous si cruel envers moi? Cruel envers votre Seigneurie, Dieu m'en garde, au contraire. Plein d'égard envers ma déesse, tout ce que je désire. S'il est ainsi, je veux que vous soyez à moi et que vous me pardonniez si hier soir je vous ai fâché. Madonna, c'est à moi de vous demander pardon si vous avez eu par ma faute quelques raisons d'être agacé. Maintenant, je suis ici pour changer tous les chagrins en plaisir. Quel joli mot doux. Mais il est folie de parler ainsi à découvert. Les vents ont des yeux et des oreilles, comme on dit. Venez plutôt à l'intérieur, que je me réjouisse de vous voir un peu de plus près. Je n'ai besoin d'aucune raison que ce soit. Ordonnez et dites, je veux que cela soit ainsi et je suis à vous. C'est ce que je ferai, mon beau jeune homme. Madonna, c'est vite, vous voulez faire la paix? La paix, Madonna, réside dans votre visage qui m'a enchaîné la première fois que je l'ai vu. Olia, ma petite, ferme la porte et monte voir Messer, mon beau-père, pour ne pas qu'il se fâche. Et s'il demande à me voir, dis-lui que je suis souffrante et que je ne veux pas qu'on vienne me rompre la tête. Laissez faire Auria, qui verra agir vite et bien. Considérablement changé et altéré par rapport à sa réalité, tantôt bonne, tantôt mauvaise. Vous avez vu ce jeune homme déchiré entre ces deux femmes. Vous avez vu la veuve et l'épouse changer d'avis sur lui, et en constatant le bonheur de l'une et la douleur de l'autre, vous avez compris à quel point amour est puissant chez les êtres vivants et combien nous sommes vaincus par sa force. C'était la Vénitienne, ni fable, ni illusion comique, mais histoire vraie.
Qu'est-ce que j'ai oublié de dire en introduction? Que la pièce a été traduite par nos étudiants sous la direction de Lucie Comparini, qu'on peut faire venir aussi sur scène. Voilà, les étudiants acteurs vont ranger la salle et puis je vous propose qu'on se retrouve sur le parvis pour en discuter. Merci encore.